n'a plus les pommettes rouges et le visage adolescent de ses jeunes années sous le maillot d'Arsenal. Entre 2003 et 2007, le talentueux Cesc Fabregas évoluait sous le maillot des Gunners aux côtés du meilleur joueur de l'histoire du club, Thierry Henry. 12 ans plus tard, l'Espagnol s'apprête à renforcer la première équipe entraînée par l'ex-attaquant tricolore. Selon l'équipe, il devrait rejoindre l'AS Monaco. Ce renfort de poids doit aider à mettre un terme à la spirale négative dans laquelle est empêtré le club de la Principauté, 19e, battu sèchement lors de son dernier match contre Guingamp, 0-2, adversaire direct pour le maintien. Une prime à la signature de 10 millions d'euros. Puis, la SM ne s'est pas transcendée depuis l'arrivée d'Henry, 9 défaites, 2 nuls et 3 victoires, toutes compétitions confondues. Il faut donc frapper fort sur le marché des transferts, et ça tombe bien, Monaco dispose d'une enveloppe importante pour y parvenir, fort des nombreux et juteux transferts réalisés ces dernières saisons. Si Fabregas n'a jamais caché sa sympathie et son admiration pour Thierry Henry, il n'est pas insensible non plus à la proposition financière de Monaco. D'après plusieurs indiscrétions, l'actuel joueur de Chelsea a donné son accord pour un contrat de 2 ans et demi avec une prime à la signature qui dépasse les 10 millions d'euros. La fiscalité avantageuse de la Principauté lui permettra de disposer d'une situation financière qu'il aurait pu avoir dans de nombreuses grosses écuries du vieux continent. Sa femme, elle, ne serait pas opposée à la douceur de vivre de Monaco alors que le couple est installé à Londres depuis 2014. Un mondial et 2 euros au palmarès. Certes, Fabregas n'a disputé que 4 matchs cette saison avec Chelsea, soit 154 minutes, la faute à la concurrence de Jorginho, arrivé en même temps que l'actuel coach des Blues, Maurizio Sarri, en provenance de Naples. Mais l'international reste un joueur complet, en forme physiquement, il a été titulaire lors des 4 matchs de Ligue Europa, et la lecture du jeu fait de lui une valeur sûre au milieu du terrain. Il sera à même d'offrir de la clairvoyance dans le jeu monégasque et d'apporter cette expérience qui fait cruellement défaut à la SM. Cesc Fabregas a l'un des plus beaux palmarès de ces 10 dernières années. Sous le maillot de l'Aurora, il a remporté la Coupe du Monde, en 2010, l'Euro à 2 reprises, 2008, 2012, et a participé à 8 phases finales. Le milieu a également gagné 3 championnats, avec le Barça, en 2013, et avec Chelsea, 2015-2017. Il compte 499 matchs de Première Ligue à son compteur et rêve de franchir la barre du 500e, ce qui pourrait être possible dès ce soir contre Southampton si Sarri lui permet d'entrer en jeu. Fabregas en profiterait ainsi pour faire ses adieux au public de Stamford Bridge alors qu'il devrait faire son arrivée dans la Principauté la semaine prochaine. D'autres renforts attendus à la SM. À Monaco, il découvrira un club sous pression. Du côté sportif, l'équipe est la première de Ligue 1 à avoir repris l'entraînement, le 28 décembre dernier. Thierry Henry est en effet persuadé qu'une remise à niveau physique est l'une des priorités pour rebondir. En coulisses, les dirigeants s'activent aussi pour trouver d'autres renforts. Le dossier à propos d'un défenseur central d'expérience, érigé là aussi au rang des priorités du mercato, est plus délicat à mener. Le Portugais Pepe, 33 ans, libre après avoir résilié son contrat avec Beşiktaş, souhaite rester en Turquie pour des raisons familiales. Gary Cahill, 33 ans, Chelsea, aurait lui aussi décliné l'offre et les négociations avec Nantes concernant Diego Carlos, 25 ans, seraient au point mort. En revanche, Mamadou Sakho, 28 ans, dont le contrat avec Crystal Palace s'achève en 2021, intéresserait particulièrement la SM.
Enfin, le club compte sur les retours de blessures d'une dizaine de joueurs, dont Ronny Lok, l'un des meilleurs éléments de la saison passée. Son renfort sera précieux, comme celui de Fabregas, pour quitter enfin la zone de relégation.